Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue à notre temps de prière pour le mois de juin. On est au mois de juin, c'est déjà le 6e mois de l'année et c'est aussi le début de... C'est le 6e mois de l'année et c'est le début de la deuxième tranche de cette année 2026. Si tu as juste élevé ta voix, alors tu te trouves et remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi depuis le mois de janvier. Remercie le Seigneur pour sa présence. Remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Remercie le Seigneur pour sa provision dans ta vie. Remercie le Seigneur pour son amour. Remercie le Seigneur pour son intervention. Je ne sais dans quel domaine tu as vécu le Seigneur, mais prends un moment maintenant pour lui dire merci. Merci pour la force que tu as eue de prier. Merci parce que tu es resté chrétienne malgré les secousses de la vie. Merci parce que tu es resté fidèle à lui. Dis merci au Seigneur pour ces choses. Tu n'as pas fait ça de ta propre force. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'a permis de le faire. Alors sois reconnaissant, sois reconnaissante envers le Seigneur et dis-lui merci. Dis merci à Yahweh. Invoque le nom de Jésus et dis-lui merci. Dis merci à Yahweh. Dis merci au Tout-Puissant. Dis merci à celui qui vit et règne à jamais. Dis merci à celui qui t'a protégé. Oh Père, nous voici devant ta présence pour te dire merci. Merci pour la protection. Merci pour ton amour. Merci pour tes interventions dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es celui qui veille sur nous. Merci Seigneur parce que tu es celui qui ouvre les portes pour nous. Merci Éternel des armées, toi qui as prouvé à tous nos besoins. Merci Éternel, toi qui nous as fait jouir de ta protection jusqu'en ce jour. Éternel, nous élevons nos voix pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes envers le roi de gloire. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes envers celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes envers celui qui fait des grandes choses pour nous. Yahweh, nous voici devant ta présence et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. On ne peut pas désirer prier et ne pas voir Dieu. On ne peut pas finir cette année sans pour autant voir Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, voir Dieu dans ma vie est primordial. Avoir la main de Dieu, son intervention dans ma vie est très, très important. Alors, on va prier ensemble. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander la sanctification. Tu vas dire au Seigneur de te purifier, de te laver par le sang de Jésus, afin que tu lui sois agréable et que toi, tu puisses aussi voir sa main, pour que tu puisses aussi voir son intervention dans ta vie. Demande pardon à Dieu, demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus-Christ te nettoie, que le sang de Jésus-Christ te rende agréable à Dieu, que le sang de Jésus-Christ te rende agréable au Père. Oh, regarde, nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui nous rend plus blanc que la neige, le sang qui nous nettoie, le sang qui nous rend agréable dans ta présence, le sang qui pardonne nos péchés. Et oui, nous faisons appel au sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ pardonne nos péchés. Et oui, nous avons péché dans nos pensées, nous avons péché dans nos actes, nous avons péché aussi, Éternel des armées, par omission. Là où il fallait qu'on fasse le bien, nous avons oublié de faire le bien. Mais nous voici dans ta présence ce matin. Oh, nous voici dans ta présence, Yahweh, pour te demander pardon, pour demander à ce que le sang de Jésus nous nettoie, pour demander à ce que le sang de Jésus nous purifie, pour demander à ce que le sang de Jésus nous garde. Nous avons besoin de ton sang, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus-Christ sur nos vies, le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, Yahweh. Nous faisons appel à ton sang. Oh, nous avons peut-être gardé un mauvais cœur envers quelqu'un. Nous avons peut-être gardé la rancune, Yahweh. Nous avmon gardé, éternel, mon Dieu de gloire, les difficultés, Papa, les peines dans nos cœurs, Yahweh. Laisse que le sang de Jésus nous purifie, Yahweh. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous rende agréables dans ta présence. Et nous rend agréables, dans ta présence. C'est toi que nous avons besoin, Jésus. C'est ton sang seul qui peut nous purifier. C'est ton sang seul qui peut nous nettoyer. C'est ton sang seul qui peut nous rendre agréables. Nous invoquons ton sang dans nos vies. Nous invoquons ton sang dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le livre de Philippiens, la parole de Dieu nous dit que Christ a reçu le nom qui est au-dessus de
tous les autres noms. Christ a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Je ne sais pas c'est quel nom qui est en train de régner dans ta vie. Je ne sais pas c'est le nom d'une maladie quelconque. Que chaque fois que tu te réveilles, quel que soit ce que tu fais, tu te rappelles qu'il y a cette maladie, cette condition est tout le temps devant tes yeux. Peut-être c'est un manque d'argent, peut-être c'est un enfant qui doit rentrer à l'école, peut-être c'est un enfant malade, peut-être c'est ta santé, peut-être c'est tes finances, peut-être c'est ton travail, peut-être même c'est ton mariage, peut-être même c'est parce que tu cherches le mariage, peut-être même c'est parce que tu cherches l'enfantement. Mais tous les jours quand tu te réveilles, ce problème revient, ce problème surgit, ça se réveille avec toi et ça commence à prendre de l'ampleur. Je veux que tu pries et que tu parles à cette situation en disant à la situation que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Alors tu vas élever Jésus-Christ au-dessus de cette maladie. Élève Jésus au-dessus de cette situation. Élève Jésus au-dessus de ce manque d'argent. Élève Jésus au-dessus de tout ce que tu as comme problème. Élève Jésus. Élève Jésus au-dessus de tout. Élève Jésus au-dessus de tout. Élève Jésus au-dessus de tout. Jésus-Christ, nous t'élevons. Jésus-Christ, nous te magnifions. Roi de roi, nous t'exaltons. Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons au-dessus de tout Jésus. Au-dessus de tout Jésus. Sheketaï setaya. Okondorobo sheketaï sakataï baundere. Seketaya bakondorobo sheketaï wasitaya. Jésus, sois élevé. Jésus, sois magnifié. Jésus, sois exalté. Jésus, sois adoré. Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout toi. Au-dessus de tout toi. Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de toute circonstance. Au-dessus de toute difficulté. Au-dessus de toute bonne nouvelle. Au-dessus de toute promotion. Nous élevons Jésus. Au-dessus de la bonne santé. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus au-dessus de tout. 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 Jésus, sois élevé. Jésus, sois magnifié. Jésus, sois adoré. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Au-dessus de tout, nous élevons ton nom, Jésus. Sois exalté, mon roi. Sois exalté, mon Dieu. Sois exalté, mon roi. Sois exalté, mon Dieu. Sois exalté, mon roi. Sois exalté, le Tout-Puissant. Nous élevons Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alors notre thème du mois de juin, c'est l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention divine, que Dieu intervienne dans nos situations. Et notre verset de base, notre passage de base est tiré de Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, 26 à 38, c'est la visitation de l'ange Gabriel vers Marie, la mère de Jésus, pour annoncer à Marie, d'abord qu'elle a obtenu faveur devant Dieu et que c'est elle a obtenu grâce plutôt devant Dieu et que c'est elle qui va être la personne qui va apporter dans ce monde son sauveur. Donc, elle sera la mère de son propre sauveur. Et de deux, quand Marie se pose la question pour savoir, mais comment cela se fera-t-il? Comment je le ferai? Parce que moi, je suis une vierge. Je suis vierge plutôt. Je n'ai pas connu d'homme. Comment cela se fera-t-il que je puisse avoir un enfant? Et l'ange le reprend plutôt au verset 35 en lui disant que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras en mesure d'enfanter. Tu seras en mesure d'enfanter parce que le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Dans notre premier point de prière aujourd'hui, c'est qu'on va prier pour une visitation divine. Tu vas prier pour la visitation divine qui emmène l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intervient quand c'est impossible pour nous. Le Saint-Esprit intervient là où humainement on ne peut plus rien faire. Le Saint-Esprit intervient quand le problème est tellement grave et spirituel qu'on n'a pas des forces pour le faire. Mais quand le Saint-Esprit vient intervenir, il ne vient pas main vide. Il ne vient pas avec les outils, il ne vient pas avec ce que nous avons ici sur terre. Il vient intervenir avec la boîte d'outils qui vient du ciel. Ça veut dire qu'il vient intervenir avec les méthodes de Dieu. Alors tu vas prier dans ta vie maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de l'intervention divine. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que le Saint-Esprit entre et qu'il intervienne. Que la
la situation impossible devienne possible. Je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train de prier pour que Dieu fasse un miracle, mais lève ta voix là où tu es, présente cette situation au Seigneur et dis-lui que tu attends son intervention. Tu attends son intervention, qu'il puisse venir intervenir avec sa boîte d'outils céleste, qu'il puisse venir intervenir avec sa boîte d'outils céleste. Demande l'intervention de Dieu. Attends-toi à l'intervention de Dieu. Appelle l'intervention de Dieu. Oh, rekasita ya baunde, rekasheketa repasute, rekasiketa rabaunde, ibasakata rekayende, rekasita rabakondo rokoshiketa rebaseya, ekata rebasuto rokoshiketa rebaketa, isakata rebakata rekeseketa rebakondo, isakata rebakondo roboshiketa rebasete, isakata rebakonda rebasiketa rebaya. Intervention divine, papa. Interviens, papa, là où c'est impossible. Peut-être c'est un diagnostic du médecin. Peut-être c'est une situation que tu sais qui est spirituelle et tu te dis comment cela se fera-t-il, comment je sortirai de cette emprise. L'Éternel te dit aujourd'hui que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ton habilité viendra du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous te faisons appel. Saint-Esprit, nous t'appelons dans nos vies. Saint-Esprit, viens intervenir. Saint-Esprit, viens faire les choses. Saint-Esprit, sors-nous. Saint-Esprit, délivre-nous. Saint-Esprit, intervient. Intervient dans nos vies. Intervient dans nos situations. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de ton intervention. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de ton intervention. Saint-Esprit, intervient dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 9, verset 31, la parole de Dieu nous dit que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, il doit y avoir croissance. Là où le Saint-Esprit est, il n'y a pas stagnation. Alors tu vas prier pour tous les domaines où tu trouves qu'il y a un manque de croissance, pour tous les domaines où tu trouves que tu es en train de stagner. Tu vas prier, tu vas demander l'intervention du Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit d'intervenir. Le Saint-Esprit peut croître l'église primitive. Le Saint-Esprit peut faire croître ton business. Le Saint-Esprit peut faire avancer tes affaires. Le Saint-Esprit peut te donner l'intelligence dont tu as besoin pour réussir à ce cours. Le Saint-Esprit peut te faire avancer dans ton domaine académique. Le Saint-Esprit peut te faire avancer dans ton domaine du travail. Appelle l'intervention divine. Appelle le Saint-Esprit. Rekesutaya Baba. Saint-Esprit, c'est toi qui emmènes la croissance. Saint-Esprit, l'Église a connu la croissance à cause de ton assistance. Nous voici devant ton trône. Nous avons besoin de connaître la croissance. Dans chaque domaine de nos vies, nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin de connaître la croissance. Esprit de Dieu vivant, viens. Esprit de Dieu vivant, intervient. Esprit de Dieu vivant, viens. Esprit de Dieu vivant, intervient. Esprit de Dieu vivant, change. Esprit de Dieu vivant, transforme. Nous avons besoin de toi. Isataye bakoto yoboseke ikasakatera basutere basokoto rokosha eba yaka tere kesita ya baba. Interviens Saint-Esprit, interviens Saint-Esprit, interviens Saint-Esprit, interviens Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, ton intervention, pour que nous puissions croître, ton intervention, pour qu'on puisse voir la croissance, ton intervention, pour que la stagnation s'arrête dans nos vies. Nous avons besoin de ton intervention dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et notre dernier point de prière pour ce mois de juin se trouve dans Job, chapitre 38, verset 12, où l'Éternel demande à Job: as-tu déjà, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? As-tu commandé au matin? Nous sommes au mois de juin, encore au début du mois de juin, mais aussi au début de la deuxième partie de cette année. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir intervenir en cette deuxième partie de 2026, en ce mois de juin? Quels sont les miracles que tu attends de la part de Dieu? Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre
Ouvre ta bouche et commande. Qu'est-ce que tu veux que juin t'emporte? Qu'est-ce que tu veux que cette deuxième partie de 2026 t'apporte? Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et déclare. Amen. Appelle ce que tu veux voir. Que l'Éternel puisse faire pour toi. Appelle cela. Déclare. Donne, montre la place à l'aurore. Montre la place au diable. Montre sa place au diable. Rekesutaya babanda. Iketai sakateya maba. Oh Seigneur, nous déclarons qu'en ce mois de juin, nous allons voir ta main. Nous déclarons la fin de la stagnation dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons un changement de position. Une personne qui était chômeur deviendra un travailleur. Une personne qui manquait d'argent ne manquera plus cet argent. Une personne malade, Éternel des armées, sera complètement guérie. Yahweh, nous prions et nous déclarons qu'en le mois de juin 2026, c'est le restant de cette année, la stagnation ne sera pas notre partage. La stagnation ne sera pas notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Yes, Yahweh, merci. On va juste élever nos voix là, nous trouvons et disons merci au Seigneur ensemble. Merci pour ce temps. Merci pour cette deuxième partie de l'année 2026. Merci pour ce mois de juin. Merci pour ton intervention divine. Merci Seigneur pour le changement de position. Merci Éternel mon Dieu de gloire pour le changement Yahweh de place, de positionnement dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous allons plus stagner. Merci Éternel parce que ton Saint-Esprit vient rendre l'impossible possible dans nos vies. Merci Seigneur pour l'intervention de ton Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec nous pour le mois de juin. On se fixe rendez-vous le mois prochain, au mois de juillet. Je suis Ariane Kisanga, pasteur à Alpha Ministries. Que les Seigneurs vous bénissent.